Salut à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle soirée. Donc défaite de l'Espagne face au Portugal en finale de Ligue des Nations. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. J'ai hésité à faire ce débrief là, déjà j'ai pas fait le live, je pouvais pas, j'avais pas trop... Voilà, je suis rentré un peu au dernier moment tout ça et puis il y avait Roland Garros. Donc ce qu'on va faire c'est qu'au lieu de débriefer l'Espagne, je vais débriefer Roland Garros et cette merveilleuse finale, une finale au suspense implacable, un mental d'acier, un mental de fou de la part de ces tennisman. Alcaraz, un monstre de revenir comme ça dans ce match-là. Est-ce que vraiment je dois faire le débrief de Roland Garros? J'allais dire de Laurent. Non, mais ouais, ce match-là de l'Espagne, c'est ce que je craignais en fait. J'en avais parlé face à la France et j'avais dit que cette Espagne-là, oui, elle a gagné, oui, elle a marqué beaucoup de buts, mais dans le jeu, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça plutôt mauvais. Techniquement, je trouvais que les joueurs n'étaient pas spécialement bons. Elle m'a rien fait, cette équipe de l'Espagne la dernière fois contre la France. Alors c'est bien, il y a eu des buts, il y a eu du spectacle et tout. La dernière fois, on s'est régalé, c'est bien, c'est cool, c'est sympa. Mais c'était pas bon. Collectivement, forcément, les sorties de balles, tout ça, il y avait quelque chose qui clochait. Moi, c'est ce que je ressentais. Et dans ce match-là, contre le Portugal, avec un effectif en face, une équipe collectivement un peu plus forte, un peu plus solide défensivement aussi que l'équipe de France, il n'y avait pas de mal, eh bien, ça a de suite beaucoup plus compliqué la tâche. Ce que j'ai mis aussi d'ailleurs sur Twitter, c'est le football de sélection, la politique plus précisément dans le football de sélection, est un cancer. C'est le cancer du football. Tout simplement. La politique déjà en général dans le foot, voilà, on sait que c'est très politique le football, mais quand je dis politique, je parle surtout de faire tes choix, en fait, de dicter tes choix en fonction de ce qui va plaire ou pas dans ton pays. Voilà, tout simplement. De La Fuente, il a été placé là juste après Luis Enrique. Est-ce que c'est un hasard que on passe d'un coach comme Luis Enrique qui envoyait paître tous ceux qui pouvaient le critiquer? On sait qu'il y a eu beaucoup de critiques contre Luis Enrique quand il était sélectionneur parce qu'il prenait beaucoup de joueurs par exemple du Barça. Est-ce que c'était mérité ou non ces joueurs qui viennent? En tout cas c'était peut-être, il faisait partie des meilleurs joueurs de espagnols, parce qu'en vrai il y a ma lumière qui clignote, des joueurs espagnols, parce que au final à l'époque ça parlait beaucoup, ça critiquait beaucoup, comme quoi il n'y avait pas beaucoup de joueurs du Real qui allaient en sélection. Le problème c'est qu'au Real il n'y a pas beaucoup d'Espagnols non plus d'un côté. Donc voilà, il y avait des choix comme ça et ça faisait beaucoup de bruit en Espagne. Alors en France on n'entend pas trop parler parce que les médias français vont pas forcément relayer tous ces trucs là. C'est vrai qu'en Espagne ça fait énormément de bruit. Et après, juste après Luis Enrique, il est parti et ils ont mis Luis de la Fuente, Luis de la Pampa, Luis de la Cope. Ils l'ont mis en place parce que justement il était un petit peu plus dans les petits papiers et que on pouvait un petit peu plus le manipuler, disons. Je dis pas que c'est forcément le cas, tout ça, mais il est un peu plus influençable qu'un Luis Enrique. C'est pas forcément étonnant. Luis Enrique, c'est Luis Enrique, les gars, vous allez pas trop l'emmerder. Bref, donc ça c'est un petit peu compliqué. Parce que derrière le football, en fait, quand tes choix sont dictés non pas par le football, mais par des choix donc politiques, et bien directement, ton projet sportif, il peut pas être forcément très solide, il est peut-être un petit peu bancal. Ça dépend beaucoup des perfs de tes joueurs. Donc non seulement ton football, il est pas forcément, enfin ton projet sportif, tes choix footballistiques sont pas dictés donc par le football, mais en plus de ça, sur le terrain, c'est n'importe quoi. Tes choix sont mauvais, tu utilises mal les joueurs. Certains joueurs qui sont bons, tu ne les utilises pas. C'est assez compliqué. Et tu ne mets pas dans les bonnes conditions tes joueurs en fait. Il y a des choses que je ne comprends pas. C'est un coach assez médiocre, Luis de la Fuente, mais ça c'est à la limite c'est un détail. Mais le problème c'est qu'il pourrait essayer de mettre un petit peu dans les bonnes conditions ses joueurs. Il fait des choix un peu bizarres. Mingueza, il a quasiment jamais joué avec l'Espagne et là il est titulaire en finale. Alors certes c'est une finale de Ligue des Nations, c'est des matchs amicaux, que l'Espagne il gagne ou pas, personnellement moi je m'en fous, vous savez, je suis pour l'Espagne, il n'y a pas de problème avec ça, j'ai pas de problème à le dire, mais à aucun moment déjà l'Espagne ne mérite de gagner cette finale de base, mais en plus de ça c'est un peu bizarre, voilà, moi je m'en fous qui gagne ou pas la Ligue des Nations, ça reste un truc amical, voilà, c'est Ligue des Nations, ça vaut pas grand chose, on le sait, mais pour le principe moi ce qui m'énerve on va dire le plus là-dedans, et c'est un peu comme avec l'équipe de France, et je pense que tous les supporters de l'équipe de France sont un peu énervés par rapport à ça, c'est les choix du coach qui sont plus dictés par le politique, tu vois, et l'équipe de France c'est le même mal
Il y a les mêmes problèmes en équipe de France qu'en sélection. Pas exactement les mêmes problèmes, c'est pas au même degré, c'est pas pour les mêmes raisons, c'est pas un problème de joueurs, on va dire. Il y a plus, on sait qu'il y a un problème un petit peu peut-être Mbappé, il y a beaucoup de tension autour de ça. Mais en Espagne, c'est pas exactement ça, mais c'est un peu les mêmes délires, tu vois. Le sélectionneur va faire certains choix pour faire plaisir. Peut-être que ce sont ses choix et que ces choix sont tout simplement mauvais. Mais en tout cas, c'est pas forcément dicté à mon avis par le football. Donc ça rend le projet un peu tristouné. Un coach comme Martinez, le coach du Portugal qui a toujours échoué avec ses sélections par exemple, pas un coach qui arrive à forcément faire de grandes choses collectivement. Au final, ce soir, le Portugal a fouetté l'Espagne. Concrètement, bon, ça a été grandement dû au match monumental de Nuno Mendes, mais pas que. On a vu qu'il y a quelque chose qui a été travaillé. Le Portugal qui tenait le ballon face... Après, on sait que même si l'Espagne a tendance à garder le ballon, à avoir la possession face à peu près toutes les équipes, on sait que le Portugal a une très belle équipe sur le papier. Franchement, ils ont des joueurs exceptionnels. Et on se pose encore des questions de savoir comment c'est possible de ne pas gagner des trophées avec des joueurs aussi bons. Avec un effectif sur le papier, tu as des Bernardo Silva, des Bruno Fernandes, João Neves maintenant qui est monumental. Bon, il a été utilisé comme latéral droit, voilà. Mais Vitinha, et d'ailleurs l'utilisation de João Neves, défensivement c'était mauvais parce que c'est lui qui est fautif sur le premier but, mais c'est assez intéressant de le voir comme latéral qui vient un petit peu au milieu, créer un peu le surnombre, et c'est pour ça aussi que le Portugal a eu le ballon un peu plus que l'Espagne. Il y a eu des choix qui ont été tentés, voilà, il y a l'entrée aussi de Leao qui a fait des dégâts de fou sur le côté droit, le côté de Mingueza. Mingueza. Pourquoi Mingueza était sur le terrain, on ne sait pas. Pedro Porro n'avait pas été excellent contre la France, mais je ne l'avais pas trouvé si catastrophique. En tout cas, le match de Mingueza ce soir, il est cataclysmique. Il y a tout qui passe de son côté, il n'y a rien qui va. Et il reste sur le terrain tellement longtemps. Et on se demande si le coach regarde le match en fait, ou s'il était en train de, je sais pas, jouer aux échecs à côté, ou regarder peut-être la rediff de Roland Garros à côté. Ah ouais, pas mal Alcaraz, ouais, on va le sélectionner peut-être. Je sais pas à quoi il pense vraiment Luis de la Fuente, mais c'est compliqué. Quand on voit par exemple, les gars, quand on voit Eric Garcia, la fin de saison d'Eric Garcia, on se dit, le meilleur joueur de ton équipe, bon, là c'était Pedri ce soir, bon, il valait mieux le faire sortir pour pas gagner. Je sais pas, je comprends pas, mais bon, mis à part ça, le joueur le plus différentiel de ton équipe, c'est Lamine Yamal, ton joyau, le joyau de ton équipe, le présent et le futur de ton équipe. Et tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut que je mette dans les bonnes conditions Lamine Yamal? On le voit au Barça, Lamine Yamal est mis dans de très bonnes conditions grâce à Koundé, grâce au travail de l'ombre de Koundé. Le latéral ce soir, et même avec Pedro Porro contre la France, il y a zéro effort de la part du latéral pour essayer de mettre dans les bonnes conditions, essayer de libérer les espaces pour Lamine. Alors que c'est pas très compliqué. N'importe quel coach normalement constitué sait que il faut que tu mettes dans les bonnes conditions tes meilleurs joueurs. Que ce soit Pedri, quand tu le places au mauvais poste, tu le fais jouer trop haut. Pedri, il touche pas assez de ballon, il n'influe pas assez sur le jeu. C'est pas bon. C'est pas très compliqué à comprendre, frérot. J'ai jamais été entraîneur de ma vie, mais c'est normal en fait, c'est juste logique, c'est juste de la logique. Lamine Yamal pareil, c'est un des meilleurs joueurs de ton équipe et non, tu vas le laisser à 1 contre 2 et ton latéral tu vas jamais le voir, ton latéral il va jouer trop bas. Et non, ton latéral il doit monter, il doit essayer de prendre le couloir pour libérer, donner de l'espace un peu plus à Lamine, attirer des joueurs pour que Lamine soit en 1v1, tu vois. C'est la base, c'est logique. Et pourquoi quand on voit la fin de saison d'Eric Garcia qui a été très bonne, pourquoi tu ne le sélectionnes pas, sachant qu'il y a un automatisme? Il y a un petit automatisme entre Lamine Yamal et Eric Garcia par exemple. Mais non, on va aller chercher Pedro Porro et... alors j'ai rien contre Pedro Porro et Mingueza, mais encore une fois, on reste dans l'optique où il faut mettre en avant, il faut essayer de mettre dans les meilleures conditions tes meilleurs joueurs. Et pour ça, il faut les faire jouer avec des joueurs qui ont des automatismes peut-être, où il va y avoir un peu de football, tu vois. Donc c'est compliqué. Maintenant en attaque, Oyarzabal a plutôt été bon, il a encore marqué un beau but sur une belle passe de Pedri d'ailleurs. Nico Williams a créé pas mal de dangers. Lamine Yamal a fait un match assez mauvais. Je suis pas en train de dire tout ce que j'ai dit avant là, le latéral droit c'est de la faute. Je dis pas que c'est de la faute du latéral droit. Lamine Yamal est passé à côté de son match complètement, je dirais. Nuno Mendes a fait un très gros match. Je pense que Lamine Yamal, je sais pas si c'est passé, mais il n'a pas été bon. D'un côté, Nuno Mendes a fait un grand match et l'a éteint, mais pas que. Il y a aussi, franchement, Lamine Yamal, il était clairement pas dans un grand soir et ça s'est vu. C'est pas grave, moi j'en tiens pas rigueur, c'est un jeune joueur, voilà. Je sais que ça fait beaucoup débat Ballon d'Or, alors il y a tous les anti-Lamine ou les anti-Barça, ou si vous voulez, qui vont venir et qui vont se régaler et dire ah voilà, c'est ça votre Ballon d'Or, Lamine Yamal a été éclaté, machin. Bon, c'est un classique, il y en a plein qui ont fait la même avec Dembélé après le match de l'équipe de France, ah c'est ça votre Ballon d'Or, il a été éclaté. Chacun son tour, j'ai envie de dire, c'est comme ça, c'est le football. Ça m'intéresse pas vraiment. En soi, Lamine Yamal a fait un mauvais match, ça arrive, et voilà, Nuno Mendes a été excellent, il a
la pocket ce soir, il était dans sa poche. Que ça soit offensivement ou défensivement, Nuno Mendes a été monumental. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais le problème pour moi là, il est pas forcément, il est dans le choix des joueurs, dans la sélection des joueurs. Pourquoi tu vas pas prendre Baldé alors qu'il fait une très bonne saison? Tu vas prendre Cucurella, t'as Grimaldo sur le banc, il joue pas une minute. T'as des mecs comme Koubarsi. Le truc en fait, c'est que tu vois en Liga, tu regardes les meilleures équipes de Liga. T'as le Real, t'as l'Atlético et t'as le Barça. Bon, le Barça a été la meilleure équipe, une des meilleures équipes européennes et la meilleure équipe espagnole cette saison. Et ta défense, c'est Inigo Martinez, Koubarsi, qui a été plutôt bonne. T'as aussi Eric Garcia en latéral qui a été plutôt bon. Bon, à la limite, il a pas joué beaucoup de matchs, mais ok, quand même. Et t'as Baldé, latéral gauche, qui est plutôt bon. Et ça, tu t'en fais jouer aucun. Inigo n'a pas été sélectionné, je sais pas trop pourquoi, si c'est lui qui n'a pas voulu venir, mais en tout cas il est pas là. Koubarsi, il est sur le banc. Au Real, bon, j'ai dit le Real a fait aussi plus ou moins une bonne saison, mais t'as pas 50 joueurs espagnols non plus qui jouent au Real. Donc bon, voilà. S'il y avait eu Carvajal, il aurait été titulaire sans problème, comme d'habitude, je pense. Voilà, et puis derrière, au milieu, ça ne fonctionne pas. L'absence de Rodri, elle se fait clairement remarquer. Et même si Zubimendi n'a pas fait un mauvais match, mais bon, voilà, forcément, c'est pas Rodri, mais bon. Voilà, et puis Merino, Fabian Ruiz est passé à côté de son match. Dani Olmo, qui joue pas une seule minute, tu sais pas pourquoi. Alors certes, Olmo, en fin de saison, il n'était pas dans la plus grande des formes, mais c'est le genre de joueur différentiel qui peut faire une différence en cours de match. Et non, tu mets des joueurs, tu comprends pas trop les choix en fait. Tu ne comprends pas les choix. Tu fais sortir Pedri, qui est ton meilleur joueur sur le terrain, qui est le seul au milieu qui sait jouer au football. T'as l'impression qu'il sait faire un contrôle et une passe correctement, sous pression, qui va diriger un peu ton équipe, tu le fais sortir. Alors oui, Pedri il est fatigué. Oui, moi personnellement, j'ai pas envie qu'il se blesse et pour la fin de pour la prochaine saison, qu'il fasse la pré-saison tranquille et tout. Voilà. Mais juste je parle du match. En l'occurrence, il y a des choix qui sont pas logiques, qui sont pas cohérents. Donc voilà, félicitations au Portugal, c'est totalement mérité. La victoire a été belle. Un but de CR7 qui a fait un petit peu le gars pendant 3 heures, il était là. Alors regardez la caméra. Frère, t'as 40 ans, le cousin, c'est la Ligue des Nations, calma. Mais bon, tranquille, hein, il a marqué son but, donc voilà. Mais voilà, surtout un gros match de Nuno Mendes, un bon match aussi au milieu. J'ai pas compris la sortie de João Neves, je l'aurais plutôt replacé au milieu et voilà. Mais le choix a été payant quand même de mettre Semedo. Voilà, Vitinha bon au milieu aussi. Voilà, hein. Sinon il n'y a pas grand chose à dire de plus. Léao qui a fait une bonne rentrée et puis voilà. En vrai, totalement mérité. L'Espagne ne méritait rien ce soir. Vu leur manière de jouer, ils ne méritaient absolument rien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les amis. On se retrouve probablement demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée. Ciao.